Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons comment créer des textures grâce à l'effet grain dans Illustrator, tel que nous pouvons le voir dans ces différents exemples. Je vais vous proposer 3 méthodes différentes, chacune des méthodes ayant des points positifs et négatifs. Ça sera donc à vous à déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous dans les différentes circonstances auxquelles vous serez donc confrontés. Commençons avec la première méthode. Alors, sans plus tarder, allons-y. Étape numéro 1, nous sélectionnons notre forme et nous faisons un copier-coller devant. Donc, commande C, commande F. Bien entendu, ici, si je vais dans le menu Édition, nous pouvons voir que commande F est pour coller devant. Ce qui nous donne donc ici 2 fois la même forme, une par-dessus l'autre. Sur la forme du dessus, nous allons lui attribuer la couleur désirée pour notre texture. Dans ce cas-ci, je vais lui donner un violet. Ensuite, il s'agit de créer un masque d'opacité sur la forme. Alors, nous nous rendons dans le panneau Transparence et nous cliquons sur Créer masque. Nous rentrons dans le masque en cliquant sur le carré de droite, nous décochons Écrêter pour voir la forme et par la suite, donc dans le masque, nous créons une forme, peu importe soit-elle. Ici, je dessine tout simplement un rectangle. Dans cette forme, nous allons lui donner un dégradé. Et ce dégradé, peu importe soit-il, qu'il soit linéaire, radial ou de forme libre, il est très important que ce dégradé utilise les couleurs noires et blanches. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle donc que dans un masque d'opacité, le noir rend les zones du masque transparentes. Et c'est donc pourquoi que nous pouvons voir dans cette zone-ci le vert de la forme du dessous. Tandis que le blanc garde le masque d'opacité, donc opaque là où il se trouve. C'est pour cette raison que nous voyons donc ici le violet de la forme du dessus. Nous avons donc ici un très beau dégradé, donc passant du violet vers le violet étant la forme du dessus, le vert étant la forme du dessous. Il manque par contre une étape, et bien entendu, celle de rendre ce dégradé texturé. Pour ce faire, nous allons donc appliquer l'effet grain sur ce dégradé dans le masque. Alors, rendons-nous dans le menu Effet, Texture, Grain. Une fois rendu dans cette interface, il est important à type de choisir pointillé. Et par la suite, c'est à vous de voir quels paramètres vous intéressent par rapport au look du dégradé. Donc ici, l'intensité nous donne différents résultats et le contraste également. Pour ma part, je vais lui donner pour l'instant 50 d'intensité et 0 de contraste. Je dis OK et voilà, donc c'est fait. Ma texture est maintenant appliquée. Donc ici, ma texture est appliquée, mais peut-être que le look n'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, il y a certaines autres choses que je peux faire. Alors, premièrement, je peux toujours, à n'importe quel moment, modifier mon dégradé à l'aide de l'outil dégradé, donc ici, pour permettre au dégradé d'avoir donc un design différent. Donc ici, peu importe la manipulation que j'applique, j'obtiens des résultats différents. Je peux aussi carrément utiliser mon outil dégradé pour donc changer l'orientation du dégradé ou peu importe. Je peux aussi, donc tel que mentionné plus tôt, changer le type de dégradé. Et personnellement, celui que je préfère est le dégradé de forme libre, puisque celui-ci me permet d'être vraiment, me permet de faire des dégradés beaucoup plus malléables. Donc ici, par exemple, je vais me réserver seulement 2 pastilles. Sur une des 2, je vais bien entendu appliquer du blanc pour que la zone blanche soit opaque. Et sur l'autre pastille, je vais appliquer du noir pour que cette zone soit plutôt transparente.
Et maintenant, si je manipule donc ces différentes pastilles, eh bien, je peux donc vraiment, tel que désiré, mettre donc le look que je veux. Je peux, si je le désire, ajouter des pastilles supplémentaires. Je peux les retirer et je peux aussi donc agrandir grâce au petit cercle ici. L'espace que les différentes pastilles occupent, donc l'impact de ces pastilles sur le dégradé. Du moment que ceci est fait, eh bien, il y a toujours autre chose que nous pouvons faire, comme par exemple ici, nous pourrions par exemple agrandir ou rapetisser la forme dans laquelle se trouve le dégradé. Nous pourrions aussi carrément donc modifier cette forme-ci pour lui donner un look complètement différent. Donc ici, par exemple, si je veux, je pourrais sans aucun problème, donc ici, je vais ajouter mes petites pastilles, je vais mettre du blanc ici. Donc, comme on peut voir ici, j'obtiens quelque chose de complètement différent. Donc, c'est vraiment là à vous de déterminer ce qui vous plaît. C'est vraiment une méthode extrêmement flexible qui nous permet d'obtenir toutes sortes de résultats différents. Maintenant, donc parlons des points positifs et négatifs. Alors, si je sors du masque d'opacité et que, donc, je recule ici un petit peu, on peut voir ici là, ce que ça donne. Nous avons vraiment là ici deux formes qui sont une par-dessus l'autre. Donc, la forme du dessus étant à moitié transparente, donc ici grâce au masque d'opacité, contient une couleur, un dégradé et une texture. Eh bien, en gros, c'est ça le gros point négatif. C'est que nous sommes ici devant deux formes qui sont exactement identiques l'une par-dessus l'autre. Donc, ça devient très difficile à gérer lorsqu'on est en plein travail. C'est-à-dire, imaginez que là, tout à coup, j'aimerais que cette forme n'ait plus cette allure-ci. J'aimerais qu'elle prenne une autre forme. Eh bien, si je déforme une forme, eh bien, l'autre ne suit pas. Et là, ça commence à être vraiment compliqué à rendre les deux formes identiques. Ou par exemple, si je déplace une forme, il faut déplacer l'autre. Bon, c'est vrai, je pourrais sélectionner les deux formes et en faire donc un groupe avec commande G. À ce moment-ci, les deux se déplacent en même temps. Reste-t-il que si je veux déplacer mes points individuels ou modifier mes poignées de direction, ça devient un petit peu compliqué, hein? Ça devient une tâche un petit peu fastidieuse. Donc, j'aime cette méthode parce qu'elle nous permet facilement de créer une texture, mais je ne l'aime pas vraiment pour le fait qu'il s'agit de deux formes superposées. Le point positif, il y en a un, mais il est très important, c'est que nous pouvons appliquer n'importe quel type de couleur sur notre texture. Pourquoi? Mais parce que notre couleur est en fait appliquée sur une forme. Souvenez-vous, au début, ce que nous avions fait, c'est que nous avons appliqué une couleur sur une forme. Et par la suite, nous avons appliqué la texture à l'intérieur du masque d'opacité. Bref, ce qui veut donc dire que nous pouvons utiliser des couleurs globales sur donc avec cette méthode, on peut employer des couleurs globales et nous pouvons aussi employer des tons directs. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous devez absolument utiliser des tons directs, dites-vous que ça fonctionne. Mais si vous êtes dans une situation où vous ne devez pas utiliser de tons directs, eh bien, les couleurs globales fonctionnent aussi bien. Et ce qui est le fun des couleurs globales comme les tons directs, eh bien, c'est qu'on peut bien entendu utiliser les tonalités. Donc ici, par exemple, si je veux, par exemple, faire une texture monochrome, donc vert sur vert, eh bien ici, j'ai appliqué le même vert sur la texture et sur la couleur de fond. On ne voit pas de différence parce qu'il s'agit de la même couleur, mais si sur la couleur de fond, eh bien, j'emploie ici une tonalité réduite, eh bien voilà, nous pouvons donc maintenant voir la différence entre les deux. Donc sur la forme du dessus, j'ai mon vert avec une tonalité à 100%, et sur la forme du dessous, j'ai mon vert avec une tonalité réduite, ici à 28%.
Une autre chose qui est intéressante avec cette méthode, c'est que bien entendu, sur donc, la texture, nous pouvons employer des modes de fusion, comme ici, je pourrais par exemple attribuer le mode de fusion produit, ce qui me donne ce look-ci. Et je peux aussi, par exemple, employer l'opacité. Donc, si j'aime le résultat, mais que je trouve que la texture est trop prononcée, je n'ai qu'à changer l'opacité, donc finalement, de la forme du dessus, bien entendu. Donc ici, je n'ai qu'à changer son opacité pour, par exemple, je ne sais pas moi, 35%. Et donc voilà ici le résultat que ça donne. Allons maintenant dans la deuxième forme pour voir ce que l'on peut faire avec une méthode différente. Donc, premièrement, je vais sélectionner cette forme. Ensuite, je vais cliquer sur le mode de dessin intérieur. Une fois en mode de dessin intérieur, je vais dessiner une forme, peu importe soit-elle. Ici, encore une fois, je vais tout simplement appliquer donc un gros rectangle. Dans ce rectangle, je vais encore une fois appliquer un dégradé, peu importe soit-il, et puisque, vous le savez, je préfère le dégradé de forme libre, je vais l'appliquer immédiatement. Je vais retirer donc toutes les pastilles, sauf 2, et encore une fois, je vais donc ici appliquer le blanc sur une pastille et le noir sur une autre pastille. Alors, si vous comprenez bien ce que nous venons de faire, c'est que nous avons, à l'intérieur de la forme verte, créé un dégradé. Bien entendu, si je tasse ici mon rectangle, nous pouvons voir que nous avons finalement créé un masque d'écrêtage grâce au mode des dessins intérieurs. Donc, nous avons notre forme verte et à l'intérieur de celle-ci, nous avons créé un dégradé. Dans donc, ce dégradé, nous allons encore une fois appliquer l'effet grain. On se rappelle qu'il s'agit, bien entendu, si je clique sur le bouton ici, sur l'effet grain dans mon panneau aspect, eh bien, nous pouvons se rappeler ici qu'il s'agit du grain de type pointillé. Et nous pouvons en tout temps modifier les différents paramètres de l'effet, donc grâce au bouton grain qui se retrouve dans notre panneau aspect. Bon, là ici, il y a un problème, et il est considérable. C'est que nous ne voyons pas notre couleur verte dans le fond. Alors pour ce faire, il s'agit tout simplement d'appliquer le mode de fusion produit à notre dégradé texturé. Et voilà, le tour est joué. Nous pouvons donc ici, encore une fois, jouer avec nos différentes pastilles de notre dégradé et changer l'impact de chacune des pastilles sur l'ensemble du dégradé. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de cette méthode. Bon, le point, là, je vais sortir du mode dessin intérieur, je vais revenir en dessin normal, et voilà. Donc, le point positif, OK, il est absolument très important pour moi, c'est que tout se fait à l'intérieur d'une même forme. Alors, on le voit là ici, si je déplace cette forme, le dégradé suit, parce que le dégradé se trouve à l'intérieur de la forme. On se souvient, puisqu'on a dessiné le tout avec le mode de dessin intérieur, on se retrouve vraiment avec un groupe d'écrêtage, avec un masque et avec donc une forme dans le masque, cette forme étant donc le dégradé. Alors ça, c'est vraiment très cool parce que les deux se déplacent en même temps et si je défais, ici, si je décide d'améliorer ma forme, il y a peu de répercussions, à moins, bien entendu, que j'exagère, mais dans ce cas-ci, il n'y a vraiment pas de problème parce que je peux en tout temps et très facilement changer l'allure de ma forme qui est à l'intérieur. Je peux, bien entendu, ici, comme d'habitude, changer sans problème l'allure de mon dégradé grâce à l'outil dégradé, et ainsi de suite. Maintenant, parlons des points négatifs. Eh bien, la texture doit absolument être en mode produit pour faire disparaître le blanc. Comme on l'a vu tantôt, si donc la texture n'est pas en mode produit, nous voyons le blanc qui est ici. Et si, par exemple, vous vous dites il ne s'agit que d'appliquer ici 0% d'opacité sur la pastille blanche, eh bien, vous allez voir ce que ça donne. Ce n'est pas très beau, ça ne donne absolument pas le résultat voulu.
Donc, point négatif numéro 1, nous devons absolument employer le mode de fusion produit pour que ça fonctionne. L'autre point négatif, c'est qu'il n'est pas possible de changer le noir de la texture par une autre couleur, à moins qu'elle soit un ton direct. Vous voyez ici, par exemple, le noir, si je double-clique dessus et que j'essaie de lui attribuer une couleur ici globale, eh bien, ça ne fonctionne pas. Le dégradé, donc la texture, reste tout le temps noire. Et ça, c'est un problème finalement de l'effet grain, de l'effet grain, donc pointillé. Ici, l'effet grain pointillé, malheureusement, nous donne toujours une texture noire. Ici, dans la première méthode, il a été possible de la changer de couleur parce que nous n'avons pas attribué la couleur à la texture en tant que telle. Nous n'avons pas attribué la couleur au dégradé, mais plutôt à la forme du dessus, qui, elle, avait le dégradé à l'intérieur. Ici, nous tentons plutôt d'appliquer une couleur directement sur la texture. Donc, on le voit, il n'est pas possible d'appliquer donc des couleurs globales. Mais les tons directs, par contre, fonctionnent. Et voici donc la preuve, les tons directs fonctionnent sans problème. Donc ici, j'ai un vert sur vert en monochrome, un orange sur vert ou voire même un violet sur vert. On peut, encore une fois, en tout temps, jouer avec donc la transparence, l'opacité, c'est-à-dire de notre forme ici, qui se retrouve à l'intérieur de l'autre. Donc ici, par exemple, je pourrais bien entendu appliquer une opacité de 50%, voire même 35%, peu importe, si tel est mon désir. Donc voilà pour la deuxième méthode. Parlons maintenant de la troisième. Donc, la troisième méthode, elle est, pour ainsi dire, identique à la deuxième. Excepté que cette fois-ci, nous allons utiliser un différent type de grain. Le grain ne sera pas aussi beau que l'autre, mais aura au moins l'avantage de nous permettre d'utiliser des couleurs globales, si désiré. Alors, nous allons recommencer le processus tel que nous l'avons fait plus tôt. Je vais tout simplement avant remettre cette forme-ci telle qu'elle l'était pour qu'on puisse donc bien comparer les deux forme une fois que le travail sera fait ici. Donc, ça ne sera pas long. Donc, ici, troisième méthode. Recommençons le tout. Je sélectionne ma forme. Je vais en mode dessin intérieur. Dans la forme, je me crée une autre forme, peu importe soit-elle. Pour l'instant, tout simplement un rectangle. Je vais appliquer donc un dégradé de forme libre. Je vais, pour l'instant, seulement utiliser 2 pastilles. Dites-vous qu'on peut toujours utiliser le nombre de pastilles qu'on veut. Il n'y a vraiment pas de problème. Ou utiliser, bien entendu, le dégradé linéaire ou le dégradé radial sans problème. OK, donc nous allons recommencer le tout. Je vais prendre cette pastille, je vais la mettre en noir, je vais prendre cette pastille-ci, je vais m'assurer qu'elle est bien en blanc. Je vais donc, cette fois-ci, encore une fois, je vais lui donner donc le mode de fusion produit pour qu'on puisse voir à travers le blanc. Et là, nous allons donc maintenant appliquer l'effet de grain sur ce dégradé. Et cette fois-ci, donc, rendons-nous dans le menu Effet, Texture, Grain, mais nous allons changer le type de pointillé à léger. Et avec léger, eh bien, je vous propose d'utiliser les paramètres 50 à intensité et 50 à contraste. C'est vraiment, selon moi, le meilleur paramètre pour pouvoir utiliser ce type d'effet. Alors, si je fais OK, eh bien, voilà, le tour est joué. Je peux donc, encore une fois, bien entendu, jouer avec mes pastilles, leur contrôle, et etc. Et donc là, ici, la première chose qu'on peut voir, bien entendu, c'est que les deux, c'est ça, les deux effets ne sont pas identiques. Personnellement, je trouve que cet effet-ci est beaucoup plus beau, est beaucoup plus franc. Ici, là, il y a une petite zone que je trouve moins intéressante. Et surtout, c'est que le dégradé ne peut jamais devenir plus foncé que ça. Vous voyez ici ma pastille noire, elle est là. C'est le maximum que je peux obtenir
Ça ne peut jamais devenir plus foncé que ceci. C'est un petit peu fatigant pour ça. Si on compare les deux ici, on voit qu'ici, c'est beaucoup plus intense. Bon, par contre, le gros avantage, puis là vous me voyez venir, c'est qu'avec cette méthode ici, avec ce type de grain, qui est le grain léger, je peux employer n'importe quel type de couleur. Alors si je double-clique sur mon noir ici, eh bien non seulement je peux utiliser des couleurs, des tons directs, mais je peux également utiliser des couleurs globales. N'est-ce pas merveilleux, mesdames et messieurs? Alors voilà, maintenant, j'ai utilisé mes couleurs globales. Donc, dans un cas où je n'ai pas à faire un travail en couleur, en ton direct, eh bien, je peux utiliser mes couleurs globales sans problème. Et vous voyez, là, c'est quand même pas bête comme résultat. Là, ça fonctionne très bien. Puis, encore une fois, on peut donc ici, dans notre forme, on peut changer la taille de notre dégradé. On peut changer donc la forme c'est-à-dire la forme qui contient le dégradé. Donc, encore une fois, ici, je peux faire toutes sortes de choses avec ça, comme ça me plaît. Ici, je vais lui appliquer, encore une fois, donc une couleur. Donc, par exemple, si je veux faire quelque chose qui ressemble à ceci, par exemple, je ne sais pas. All right. Donc, si je continue ici comme ça me donne ça ici à peu près. Je peux donc utiliser des modes de fusion. En fait, ici, je suis obligé, ça c'est un point négatif, je suis obligé d'utiliser le mode de fusion produit, encore une fois, parce que, comme on l'avait vu plus tôt, si je décide tout simplement de rendre mon blanc transparent, ça ne sera pas très beau, ça va ressembler voyez là ici, si par exemple, je décide de remettre ça ici en mode normal, vous voyez ce que ça donne. Donc, si je mets en mode normal, la couleur, donc la couleur du dégradé ne se mélange pas bien avec ce qui se trouve en dessous. Donc voilà, il faut ici aussi que ça soit en mode produit pour que ça fonctionne bien. Donc, si je remets ceci à 100% d'opacité, on voit que ça nous donne donc un autre résultat. Et voilà. Donc, voilà pour ça. On a vu ici 3 méthodes différentes qui, comme je l'ai dit plus tôt, ont chacun leur point positif et négatif. Ici, cette méthode-ci, comme la deuxième, c'est cool parce qu'on peut déplacer les deux formes en même temps, puisque une forme est à l'intérieur de l'autre. Je peux facilement modifier ma forme sans problème également, et tout est beau. Il nous reste maintenant une dernière chose à dire, c'est en fait l'allure du grain. Donc, si vous trouvez que votre grain est trop fin ou trop gros, vous pouvez changer l'aspect de votre grain si vous allez dans le menu Effets, Paramètres des effets de pixelisation du document. Ici, j'ai mis ma résolution à moyenne, 150 pixels par pouce, parce que ça me donne personnellement le look que j'aime. Si je le mets à 300 pixels par pouce, ça devient donc très petit comme grain, à peine visible. On le voit là ici, je trouve que c'est trop fin, c'est beaucoup trop fin. Et si vous êtes plutôt du genre à aimer ça très gros, vous pouvez toujours utiliser à résolution 72 pixels par pouce. Et là, votre grain deviendra très gros, comme on peut voir ici. C'est très grossier. Et donc, si on récapitule, on peut voir ici donc, que la première méthode, ici, je vous montre donc toutes sortes de différents résultats qui sont possibles d'obtenir. Donc, la première méthode, la méthode qui consiste à dupliquer une forme par-dessus une autre, nous permet donc d'utiliser n'importe quel type de couleur, qu'il s'agisse de couleurs globales ou des tons directs. On peut voir que les résultats sont très beaux, il n'y a aucune limite. On peut utiliser les tonalités des tons directs, les tonalités des couleurs globales. On peut utiliser des modes de fusion, on peut faire toutes sortes de choses, mais malheureusement, puisqu'on a 2 formes qui sont une par-dessus l'autre, ça devient problématique lorsqu'on a des changements à faire dans notre travail. La deuxième méthode,
Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une forme à l'intérieur d'une autre, donc c'est très facile de changer l'aspect de notre texture, de la déplacer, de la rendre plus petite, de la rendre plus grosse, d'en changer donc la forme, de faire toutes sortes de choses. Si je veux ici modifier ma forme, je peux le faire sans problème. Le point négatif, c'est qu'il n'est pas possible d'utiliser donc les couleurs globales, seulement les... donc bien entendu ici, si je change mon orange pour une couleur globale, ça ne fonctionne pas. C'est seulement les tons directs qui fonctionnent. Et finalement, la troisième méthode, qui était exactement comme cette méthode-ci, emploie plutôt le grain de type léger. Et l'avantage, c'est que nous pouvons donc, encore une fois, ici, si nous le désirons, utiliser n'importe quel type de couleur, qu'il s'agisse de tons directs ou de couleurs globales. Alors voilà, je pense que ça le fait le tour. J'espère que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez par rapport à la texture dans vos projets. Donc, sur ce, merci, à la prochaine.